Tu veux te lancer dans l'élevage de porcs, mais tu ne sais pas par où commencer. Aujourd'hui, je vais te révéler les 3 grands systèmes d'élevage porcin, du plus simple au plus rentable, et surtout lequel est le plus adapté à ta situation. Que tu sois un jeune entrepreneur, un éleveur débutant ou même un passionné en quête de revenus sûrs, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te montrer comment certains éleveurs transforment un petit projet en une véritable entreprise agricole rentable. Et toi aussi tu peux le faire. Reste bien jusqu'à la fin car je te dirai comment me contacter directement si tu veux que je t'aide à choisir ton système, formuler l'aliment ou construire ton élevage. C'est parti pour découvrir ensemble les secrets des systèmes d'élevage de porcs qui fonctionnent vraiment en Afrique. On rencontre généralement 2 systèmes d'élevage de porcs, l'élevage porcin traditionnel et l'élevage porcin intensif à petite échelle commerciale. L'élevage porcin traditionnel, ce système d'élevage familial ou paysan est généralement de type extensif et se caractérise par une minimisation des intrants alimentaires notamment. Les porcs cherchent eux-mêmes une grande partie de leur nourriture, soit que dans beaucoup de cas, ils reçoivent chaque jour un supplément de déchets de cuisine ou de produits agricoles, un investissement minimum en argent et en temps de travail, une croissance faible des animaux, une mortalité élevée des animaux, surtout les porcelets, une utilisation presque exclusive d'animaux de race locale rustique, l'absence de contrôle de reproduction et une divagation des animaux. Cette forme d'élevage peut être villageoise, urbaine ou périurbaine. Le porc est le plus souvent élevé avec l'objectif d'apporter un complément de revenus. Il peut constituer un élément important du système d'épargne et d'accumulation des familles. Le porc est une cagnotte vivante, une source d'argent liquide facilement mobilisable en cas d'urgence. Outre sa fonction d'épargne, l'animal a souvent un rôle alimentaire direct ou indirect. L'autoconsommation, les dons, il est également sacrifié lors des rites religieux et culturel ou abattu pour devoir social. L'élevage porcin intensif à petite échelle commerciale. Cette forme d'élevage vise à créer une source importante de revenus pour l'exploitant, qui peut être un individu dans la plupart des cas, un groupe ou une famille. Ces caractéristiques sont les suivantes. Un investissement plus important en logement, achat d'animaux, de reproducteurs et de médicaments, également les main-d'œuvre. Une amélioration du mode de conduite en ce qui concerne la prophylaxie, contrôle de la reproduction et la gestion. L'utilisation le plus souvent des reproducteurs améliorés ou sélectionnés comme le Live White ou la Landrace, ou les croisements ayant de bonnes performances zootechniques. Avec une prolificité élevée, la croissance rapide, résistance aux maladies bien adaptée au milieu et aux conditions d'élevage. Ce système d'élevage de porcins est le plus souvent urbain ou périurbain également. Les effluents ne sont pas très souvent maîtrisés, ce qui engendre de ce fait des problèmes d'ordre sanitaire et environnemental. Contrairement au système traditionnel, ce type d'élevage est dans la plupart des cas hors de la portée du petit éleveur, notamment le paysan. Le 3e système d'élevage des porcs que nous allons vous donner dans cette vidéo, c'est l'élevage semi-intensif ou mixte. Ce système est le pont entre le traditionnel et l'intensif. Il combine les avantages des deux. On utilise encore certaines ressources locales, comme les sous-produits agricoles, les restes de cuisine, les fourrages verts. Mais on améliore la gestion avec un bâtiment simple, un suivi sanitaire régulier et parfois des aliments formulés partiellement. C'est un système progressif et réaliste pour les éleveurs qui veulent monter en puissance sans gros investissements. Comme exemple, un éleveur commence avec 5 à 10 porcs, utilise les résidus de champ et ajoute un peu de provende ou de concentré pour booster la croissance. En peu de temps, il double sa production tout en gardant ses coûts bas. Si tu débutes dans l'élevage de porcs en Afrique, ne commence pas avec le système intensif. Tu risques de te décourager très vite à cause du coût élevé des aliments, des bâtiments et des soins. Le système traditionnel lui coûte peu, mais il ne rapporte presque rien. Les porcs grandissent lentement, les maladies sont fréquentes et les bénéfices sont très faibles. Par contre, il existe un système parfait pour commencer, le système semi-intensif.
C'est un modèle simple et rentable. Tu peux nourrir tes porcs avec des résidus de champ, des drèches du son, des restes de cuisine et y ajouter un peu de provende ou de concentré pour accélérer la croissance. Tu n'as pas besoin d'un grand bâtiment, juste un petit abri propre et bien ventilé. Avec un bon suivi, tu peux doubler ton capital en quelques mois et surtout apprendre à gérer ton élevage comme un vrai professionnel. C'est la voie idéale pour tout débutant qui veut démarrer petit, apprendre vite et grandir solidement. Et voilà, tu connais maintenant les 3 grands systèmes d'élevage de porcs. Le traditionnel, le semi-intensif et l'intensif à petite échelle commerciale. Si tu débutes, choisir le système semi-intensif, c'est le meilleur point de départ pour apprendre, gagner de l'expérience et commencer à générer des bénéfices sans trop de risques. Et ce n'est que le début. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des races de porcs. Quelles sont les principales races élevées en Afrique, leurs atouts et surtout quelle race choisir selon ton projet. Si cette vidéo t'a aidé, like. Ça m'encourage à faire plus de contenu utile. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir la suite dès qu'elle sort. Partage cette vidéo avec un ami qui peut se lancer en élevage et laisse un commentaire si tu as une question ou une expérience à partager. Tu veux un accompagnement personnalisé pour démarrer? Contacte-moi après cette vidéo. Je t'aiderai à choisir le système, la race et la formule d'alimentation adaptée. On bâtit ton élevage ensemble. À très vite.